Yo les amis, c'est Jean de B. On se retrouve pour Talk Show, la nouvelle série que vous allez adorer. En gros, on va garder les news de catch, comme d'habitude. Sauf que ça va être... en fait, c'est le nom qui change. Ça sera plus Catch News, c'est Talk Show. On va parler de news de catch, comme d'habitude. Mais ça sera avec des je sais pas, il y aura des là je suis tout seul parce que voilà, il voulait pas venir, hein. Mais normalement je suis avec un pote, hein, qui est aussi fan de catch, mais bon, là il voulait pas venir, donc c'est pas grave, mais bon, peut-être dimanche prochain il sera là et donc bon, on pourra faire. Là, des fois, on sera nous deux, ou des fois, on sera deux, enfin, on sera trois, des fois quatre. Ça dépend, ça dépend. Donc, c'est parti. Je vais montrer les news qu'on a. Donc, hop, je vais mettre, là, c'est parti. Hop. Hop. Voilà. Et si Enzo Amore partait à Impact Wrestling. Récemment dépêtré d'une sale affaire d'agression sexuelle, Enzo Amore compte bien revenir sur le devant de la scène, pas à la WWE, cela semble évident, mais dans une compagnie qui évolue à quelques kilomètres du Performance Center. Pas impossible. Don Callis, actuel vice-président d'Impact Wrestling, a récemment été questionné sur un possible rapprochement entre sa promotion et le catcheur. Pour ce dernier engagé, Amore n'est pas un problème, tant que la superstar répond aux besoins de la compagnie. Ne jamais dire jamais. Vous évaluez le talent sur les besoins de la promotion et sur ce qui est prévu à l'avenir. Nous avons des plans à long terme sur le recrutement de talents pour ce qui est des places dans le roster, des positions à occuper, etc. Donc, vous avez peu importe la personne, je pense que le temps fera les choses. Je suis d'accord. Ouais, pourquoi pas voir Enzo Amore à Impact Wrestling? Pourquoi pas? Je suis pas sûr. En fait, Impact Wrestling, en fait, Enzo Amore, il est plus là pour parler. C'est un mec micro. Dans le ring, c'est pas ça, quoi. C'est plus un mec micro. Je sais pas, il peut être general manager. Mais bon, il a pas encore fini sa carrière. Quoique Paige, hein, elle a 25 ans. Je dis rien, mais bon. Voilà, quoi. Mais c'est pas pareil. Voilà, donc. Pourquoi pas être un manager d'un catcheur, tu vois, ou être encore avec Bécasse, mais en heel. Voilà, après, on peut... Il y a plein de trucs, hein, mais bon. Je pense que... Voilà. J'essaie de vous montrer quelques news. On a encore une autre news. Non, pardon. Enzo Amore est libre. Là, vous avez directement le truc. Voilà, c'est Enzo Amore. Quand il truc, en fait. Ok. L'ancien catcheur de la WWE, Enzo Amore, Eric Arnd, a annoncé sur Twitter que l'enquête est finalement fermée et qu'aucune charge ne sera déposée contre lui suite à des accusations d'agression sexuelle. Enzo a publié une lettre de son avocat évoquant que le juge a décidé de rejeter les accusations par manque de preuves, donc aucun procès n'aura lieu au sujet des accusations d'agression. L'histoire remonte à janvier 2018 lorsque le champion cruiserweight Enzo Amore avait été accusé de viol pour Philomena Sheahan sur Twitter pour ensuite être suspendu et renvoyé de la WWE. Une accusation de viol ne respecte pas les politiques de la WWE. Donc la Fed n'avait pas eu droit
n'a pas eu d'autre choix. Par la suite, Philomena Sheehan semblait un peu perdue dans l'affaire et voulait retirer ses propos. À la fin de la lettre, on apprend que Enzo Amore a très hâte de reconnecter avec ses fans et qu'il va se lancer dans le domaine du divertissement. Pas plus de détails pour l'instant, il faudra donc attendre pour savoir quel chemin prendra Enzo et s'il va remonter sur un ring de catch. Donc, elle, c'est une psychopathe, hein. Je peux pas trop vous dire, mais bon, ce mec, déjà, je l'aime pas, lui. Oh, il est chiant à mourir. Il est rigolo, mais il est chiant à mourir. Tu vois, t'as à dire, oh, punaise, t'as envie de comment dire ça? Je sais pas, t'as envie de faire autre chose, en fait. T'as envie de faire autre chose. T'as même pas envie de regarder le catch quand tu vas mourir. Je vous jure. Jinder Mahal. Didn't fucking Mahal. Ok, d'accord. Désolé, ça n'a pas fonctionné. Petit bug. Ah, donc. Une nouvelle blessure pour Jeff Hardy. Une nouvelle blessure pour Jeff Hardy. Encore? Vous êtes sérieux? T'enchaînes les victoires, hein, Jeff? Les blessures. Pardon, les blessures. Revenons sur le ring le mois dernier suite à une déchirure de la coiffe des rotateurs qui l'a fait s'absenter durant de nombreux mois. Je leur peux pas parler. Jeff Hardy a remporté le titre des États-Unis en battant Jinder fucking Mahal. Malheureusement, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Puisque le catcheur de Caroline du Nord se serait une nouvelle fois blessé. Hier, alors que la WWE était à Londres pour SmackDown, en raison de la tournée européenne, les fans présents dans l'O2 Arena ont pu voir Jeff Hardy versus The Miz s'affronter dans un dark match. À la fin de la soirée, le frère de Matt a remporté le match, mais aurait subi une blessure avant même que la cloche ne sonne le début de la rencontre. En effet, quelques fans ont noté sur Twitter que Jeff Hardy se serait blessé durant son entrée, boitant tout au long du match. J'ai envie de rigoler. Il y a que Jeff Hardy. Il y a que Jeff Hardy pour se faire mal comme ça. Ah mon Dieu. Il y a que Jeff Hardy. Excusez-moi, il y a que Jeff Hardy pour ça, quoi. Non mais je vous jure, il y a que Jeff Hardy. On va aller voir la vidéo. Ok, mais c'est-à-dire qu'un peu je m'en bats les couilles. Je pense qu'on s'en bat les couilles. Ah ouais, bah, vous avez vu en fait, hein. Le mec il s'est fait mal comme ça, d'accord. D'accord. Le mec il s'est fait mal comme ça. Je sais pas. Bien sûr, je l'avais oublié. On est quoi? On est le 21 dans exactement, bon, le 17. En fait, le 16. Je vous ferai la preview de Money in the Bank. Je sais que vous avez plu, quand j'avais fait la vidéo, je sais que vous avez extrêmement plu quand je vous avais fait la preview. Donc, ben, je ferai la preview, on est le 16.
puisque le show il est dans la nuit du le 17, vu que c'est dans la nuit du 17 au 18 juin que je vais regarder, bien entendu. Bon, après sinon voilà, c'est pas voilà quoi. Bon ben on a fini. On a fini avec les news. On a fini avec les news. Ouais, on a fini avec les news. Il n'y en a plus. Donc, likez, commentez, partagez et... Attends, pardon. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour plus de vidéos. On se retrouve. Ouais, normalement, je devais vous la faire hier, la vidéo. Likez, commentez, partagez et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quand je sais pas, hein, donc likez, commentez, partagez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace.